Bon, comment je fais mes retouches de peau de manière très simple, en fait, sans me prendre trop la tête. D'abord parce que j'ai pas besoin, et puis ensuite, comment dire, comme je fais pas du traitement beauté, c'est pas franchement nécessaire. Mais ça permet en tout cas d'améliorer grandement les petits défauts qu'on peut trouver de manière naturelle chez les gens, ce genre de petits détails là, par exemple, ou ça, que parfois même le maquillage n'arrive pas forcément à combler. L'idée c'est pas d'avoir une peau complètement lisse, c'est quand même de garder du grain. Donc on va faire en sorte que par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser une technique qui normalement provoque le contraire. C'est-à-dire qu'elle fait du renforcement. Et on va d'ailleurs utiliser que des outils qui font du renforcement. Ma manière de travailler, elle est simple. Je pars toujours de mon fichier de base et je fais une copie que j'appelle base, une base de travail en fait. Mais ça me permet surtout de pouvoir après comparer avec le fichier d'origine qui sort en général de Lightroom. Donc j'ai ma base de travail. Euh, Là, je vais tout simplement la dupliquer et je vais l'appeler lissage parce que c'est un petit peu ce qu'on va faire. Ce fichier lissage, première opération, je le convertis en objet dynamique, ce qui va me permettre, comme je vais utiliser des filtres Passo et tout ce genre de trucs-là, ça va me permettre de pouvoir les avoir en filtre dynamique. Enfin, je les trouve ici dans filtre. Donc on va utiliser le Passo et on va utiliser le flou gaussien. Donc, je prends mon lissage, je le convertis en objet dynamique, et à partir de là, je commence déjà par inverser l'image, donc faire un négatif. Le raccourci clavier, c'est pomme I, hein, ou CTRL I, selon que vous soyez PC ou Mac. Moi, je suis Mac, donc j'aurais tendance à utiliser le nom des raccourcis pour le Mac. À vous de les convertir en PC si vous êtes en PC. Il faut bien que vous bossiez un peu quand même. Ensuite, cette image en négatif, je vais la passer en incrustation. Voilà. Donc forcément, on a une image qui est un peu dégueulasse ici, mais ça c'est normal, on n'est qu'au début. Et là-dessus, maintenant, je vais commencer à placer mes filtres, et donc à commencer par le Passo. Voilà. Et là, j'ai donc complètement lissé l'image. Donc on est à l'inverse de ce que fait le filtre normalement, mais comme on est sur une image négative, je parle du calque en fait surtout, donc on provoque l'inverse. Hein. C'est-à-dire que quand on va renforcer, en fait on va faire du flou. Voilà. Et avec le flou gaussien tout à l'heure, vous allez voir, c'est pareil, avec au lieu de flouter, ça va récupérer les détails. Donc à ce niveau-là, si on met à zéro, donc voilà notre image naturelle, telle qu'elle sort de Lightroom. Et là, on va tout simplement aller chercher une valeur ici qui correspond un petit peu au travail que vous voulez faire. En général, on fait disparaître, on cherche à faire disparaître tous les petits défauts. Donc on va les faire disparaître, on va aller chercher la valeur qui nous convient le mieux. Ça après, c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Moi j'ai tendance à bien pousser le truc parce que euh, quand on fait du portrait, on est souvent confronté à des problèmes de fatigue, de température, de réaction sur la peau et tout, etc. Des choses que n'ont pas naturellement comment dire, les gens. Et de toute façon, c'est des choses qu'ils nous demandent aussi, donc c'est un peu pour ça qu'on les a comme modèle. Voilà, donc on va chercher. Là, c'est déjà pas mal. J'ai une valeur de 8. Je vais la monter à 10. Voilà, là c'est même bien.
Mais comme je suis vicieux, je vais carrément la monter à 15. Alors évidemment, il faut faire attention à la taille du visage que vous avez, je vais le rentrer manuellement, à la taille du visage que vous avez sur la photo. Là, en l'occurrence, il occupe une belle partie de la photo. Si vous avez un visage plus petit, les valeurs elles seront forcément plus petites. Sinon, ça risque de poser des problèmes. Donc, une fois cette opération faite, on va maintenant récupérer le grain, et le grain de l'image et le grain de peau. Donc, on va utiliser le flou gaussien. Voilà. Et là, la magie opère. On récupère le grain. Alors, on perd en définition par rapport à l'image d'origine, forcément. Mais c'est un petit peu le but de la manip. Le tout, c'est quand même d'éviter de donner un côté trop poupé à la peau, de garder un effet naturel, mais de rendre cette jolie demoiselle encore plus agréable à regarder que ce qu'elle n'est à l'origine. Alors, comment marche le filtre flou sur mon calque qui est en négatif, hein, c'est simple, c'est l'inverse de ce qu'il fait normalement. C'est-à-dire que le rayon d'action, plus il sera bas, plus ce sera flou, plus vous allez augmenter son rayon, et plus vous allez récupérer en définition. Voilà. À vous de voir, pareil à ce niveau-là, jusqu'où vous voulez aller. Moi, j'ai un processus de renforcement de l'image qui vient après dans mon système de post-production, ce qui fait que je peux me permettre, comment dire, de faire un truc qui a l'air un petit peu aseptisé pour le moment, mais rien ne vous empêche de pousser les curseurs un petit peu plus loin. Et encore une fois, c'est une méthode, à vous de l'adapter à votre travail, à votre style, à votre sensibilité. Donc, donc voilà. Moi ici à 5, pour moi et pour ce que je fais normalement, je suis bien. Bon là c'est pas une photo de moi, mais parce que d'abord je fais pas très peu de lumière naturelle, mais peu importe. Donc ici je suis à 6 et je trouve que je suis plutôt bien. Voilà. Donc là je vais faire OK. Et donc là maintenant j'ai ma base de travail. Voilà. Et si on compare avec la photo d'origine, voilà, on a quand même gagné pas mal. Par contre, vous pouvez voir sur les cheveux, on a modifié toute l'image dans sa globalité, pardon. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement la peau. Donc on va créer un masque, ici, sur le calque lissage. Voilà, on va prendre une brosse avec une opacité à 100%, bien évidemment. Et là maintenant, on va aller tout simplement nettoyer, enfin, on va appliquer le masque sur ce qu'on veut. On va masquer tout ce qu'on ne veut pas qu'il soit modifié. Excusez-moi, je bégaye un peu. Voilà. Donc, moi j'ai envie de garder les yeux au naturel, la bouche et les sourcils. C'est ce qui fait principalement les traits du visage. Donc, sur mon masque ici, je prends ma brosse, je passe en noir. Voilà. Donc, pour passer d'une couleur à l'autre, enfin du noir au blanc, hein, c'est la touche X. Voilà. Et donc je vais agrandir ma brosse et je vais la passer tout simplement sur toutes les parties où je ne veux pas que les différents filtres que j'ai appliqués sur mon calque fonctionnent. Voilà. Donc les yeux, en l'occurrence. Voilà. Du coup, on leur fait récupérer leur piqué d'origine, les sourcils. Là, en l'occurrence, ils sont tatoués, mais on le voit mieux sur des sourcils
naturel, la bouche, les lèvres. Voilà, si vous êtes un tant soit peu observateur, vous voyez la différence. Superbe. Un petit peu les narines. Voilà. Et après, moi, ce que je fais aussi, globalement, alors toujours une brosse à 0%, enfin moi je l'utilise à 0% parce que les bords, comment dire, affectent très peu, comment dire, l'endroit où on passe. Et j'enlève le filtre sur le reste de l'image pour, au final, ne le laisser que sur le visage, sur la peau du visage en fait. Voilà. Donc, je vérifie. Voilà. Donc ça c'est mon visage. Et tout le reste maintenant, on va durcir la brosse pour aller plus vite. Voilà. Oups. Et oh. J'aurais pu réduire, hein, évidemment. Voilà. On est avec notre gentil fantomètre. On va juste finaliser, voilà. Et on revient sur l'image. Et donc maintenant, on n'a quasiment rien modifié sur l'image, si ce n'est la peau. L'opération qu'on a fait avec le Max, là on voit bien la différence, elle a uniquement consisté à favoriser en fait les transitions entre les parties, entre les différentes zones du visage. Alors il y a parfois, ça atténue, comment dire, les ombres et le modelé. Ça, on peut le récupérer après, comment dire, avec une courbe et en le plaçant sur des zones bien spécifiques. J'essaierai de le faire là pour vous montrer, mais c'est pas le but de la manip. Et une fois que je suis là, quand je suis à ce niveau-là, maintenant, je fais un nouveau calque vierge que j'appelle retouche, tout simplement. Voilà. Et sur ce calque retouche, eh ben, je vais utiliser mon outil correcteur. Voilà. Et je vais aller virer tout ce qui me chagrine un petit peu. Alors là encore, à vous de voir ce que vous voulez enlever, mais comment dire, c'est relativement simple. Utilisez une brosse qui est dure à 100%. Un diamètre assez léger, prenez pas trop gros parce que sinon après ça va se voir, ça va créer des motifs. Voilà. Et n'hésitez pas à passer un petit peu de temps dessus aussi parce que c'est important et plus on passe de temps sur une image, forcément, plus elle sera aboutie, plus elle sera jolie et moins on verra les retouches. Voilà. C'est un peu le but de la manip aussi quand même, c'est de voir le moins possible les retouches. Voilà. N'hésitez pas de temps en temps à activer, désactiver le calque pour voir où vous en êtes. Voilà. J'enlève moi systématiquement les petites rides du front. Alors j'évite de le faire d'un trait pour pareil pour pas qu'il y ait une espèce de zone motif. Voilà. Et quand vous avez un truc vous avez l'impression que ça se remarque un peu, n'oubliez pas que quand on travaille dessus, donc on a le nez dedans, n'hésitez pas pour vous assurer du bien fondé de votre travail,
à utiliser la loupe. Voilà. Et à revenir dessus. Donc là, ça se passe plutôt bien. Respecter les zones aussi. Hein. Vous voyez là, il y a une différence, comment dire, il y a une différence entre cette zone-là et cette zone-là. N'allez pas prendre ici pour mettre là, essayez de rester dans les mêmes zones de couleur. Ça facilite grandement la tâche. Respectez aussi un petit peu le grain de la peau. C'est-à-dire prenez dans des zones qui sont plutôt près en fait de la zone que vous voulez retoucher. Mais n'hésitez pas à tourner autour. Voilà. Alors, les grains de beauté, oui et non. Ça, il faut voir soit comment effectivement ça donne quelque chose au visage. Des fois, par contre, on appelle- par contre, parfois, ça peut accrocher l'œil. C'est pas très joyeux, donc suivant les cas, je le laisse ou je l'enlève. Moi, par définition, je fais du portrait idéaliste, donc je me préoccupe pas de savoir si naturellement le truc il y est ou pas, je m'en fous. On peut aller, pour les cheveux, c'est pareil. Vous pouvez les laisser, ça ne dérange pas. Mais si vous les enlevez, pareil, un petit coup par le haut, un petit coup par le bas. Voilà, très bien. Bon, je m'excuse pour tous ceux qui vont me dire ah, le clic de la souris fait chier. Ben ouais, ben, c'est comme ça. Voilà, jolie cette demoiselle. N'hésitez pas aussi à régulièrement revenir en arrière pour réduire l'image, voir, parce que des fois il y a des modifications, comme là, il y a des toutes petites zones qu'on peut voir par là, qui sont pas forcément joyeuses. Donc soit vous pouvez essayer de les retoucher avec l'outil qu'on utilise, euh, le correcteur, l'outil correcteur, soit après avec un petit peu de Dodge and Burn. Ça c'est à vous de voir. Moi j'utilise très peu le Dodge and Burn. L'outil correcteur aujourd'hui fonctionne merveilleusement bien. Donc et j'arrive à avoir des résultats tout à fait probants avec. Donc, voilà. Voilà, c'est déjà pas mal là. On y arrive bien. Bon, pour ceux que ça lasse et qui ont compris, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo pour vous retrouver un petit peu plus tard. On arrivera au résultat. Je fais l'image en entier parce que ben, ça peut servir. Le truc à savoir, hein, forcément, c'est que quand vous êtes sur la peau comme ça, donc
qu'il y a des zones de couleur. En fait, tout ce qui est très sombre, comme ici, ça creuse, et tout ce qui est lumineux, blanc, ça, ça donne ça donne de la hauteur. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Voilà. Ces petites rides là qui n'en sont pas toujours aussi, hein, parce que souvent c'est renforcé par le maquillage. Il suffit que le modèle ait un fond de teint un peu gras et un petit sourire, un petit truc, et ça va marquer ça, ça va marquer les plis, ça va renforcer les plis. Donc moi je les enlève. Le tout au niveau des rides, c'est de ne pas modifier euh, la structure, l'aspect du visage. Il faut qu'elle garde son caractère. Voilà, vous voyez, ce que j'enlève en retouche, c'est presque invisible. Et puis même si ça se voit, en tout cas, je modifie pas le visage, ni son attitude, ni son intention, tant est qu'elle en est une, euh, hormis celle de poser. Euh, donc, voilà. Encore une fois, après, c'est le temps qu'on passe sur l'image qui fait que le travail sera réussi ou pas. Voilà. Moi, j'essaye toujours de faire en sorte à ce qu'on ne vienne pas me dire ah, mais là, il y a un truc. Voilà. Donc, bien faire attention. Comme vous voyez, je tourne des fois comme ça, vraiment pour. Encore une fois, l'idée, parce que quand on sait comment fonctionne l'outil correcteur, c'est un petit peu comme la brosse, hein, sauf que la brosse de duplication, comment c'est le tampon de duplication, ouais, pardon, j'avais perdu le mot, sauf que là, il va tenir compte des teintes qui entourent la partie que vous retouchez. Voilà. Donc, allez, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller prendre, comment dire, la couleur au même endroit dans une zone qui est pareil. Vous voyez là, par exemple, ici, je vais pas aller la prendre là, je vais la prendre là, voilà, tout simplement. Voilà. Donc on arrive à un résultat qui est quand même. Bon, là on a une jolie zone. On va essayer de s'en sortir avec brio. Donc, vous voyez ce que je vous disais sur la structure. Là, par exemple, on voit bien que comme tout ce qui est plus foncé, ça fait creux et le bord est beaucoup plus clair. Et c'est ce qui donne le relief. Donc on va aller tout simplement... je travaille le contour parce que c'est important au départ que le contour soit propre. Ça évite d'y aller comme un bourrin. Voilà. Mais après on aura on regardera, il y a une autre possibilité qu'on ne peut pas faire sur un calque, mais qu'on pourra faire sur une image qu'on aura dupliquée par la suite, c'est d'utiliser, mais sur des petites zones, l'outil pièce avec lequel on peut avoir des résultats pareil assez probants. Encore une fois, tout est question de bien regarder son image et d'essayer de travailler proprement. Voilà, donc là on y arrive. Vous voyez déjà,
Et l'avantage d'avoir travaillé sur ce calque libre, de toute façon on n'a pas tellement le choix, c'est que si d'aventure le travail que vous avez fait ne vous convient pas parce que vous dites ah merde je m'y suis mal pris, ben, il suffit de prendre le lasso, hein, raccourcissez la touche L, de sélectionner la zone que vous voulez refaire et de l'effacer tout simplement. Voilà. Et vous recommencez le travail. Bon, là en l'occurrence, on ne va pas le faire. Euh, bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal. N'hésitez vraiment pas à. Encore une fois, hein, je sais que je suis un petit peu pénible, mais passer du temps sur vos retouches, c'est pas compliqué. Alors oui, c'est du temps, oui, des fois c'est fastidieux, mais moins on en dira techniquement sur votre photo, au niveau retouche, machin et tout, etc. Et mieux ça passera auprès de tout le monde. Voilà, c'est pas si mal que ça. Bon, là, vous voyez, en réduisant, par exemple, bon, là, j'ai encore des petites zones que je peux retoucher. Là, mon image est à 100%, donc je vais essayer de, de le régler comme ça, à 100%. Quand vous faites des vérifications pour savoir si votre travail a été bien fait, n'hésitez pas à aller voir à la réduction plutôt qu'à l'agrandissement. Parce que quand vous allez voir la faute, quand vous agrandissez la zone, vous dites ouais putain c'est cool, c'est génial. Et puis en fait quand vous réduisez, ben, vous voyez apparaître des petites zones, voilà comme là par exemple, sur la joue, ici, voilà. Alors si c'est hop, voilà. Le gros du travail on le fait à la loupe à 200, 300, 400% pour les plus durs. Et après, les finitions, on les fait à 100%, voire à des échelles plus petites, enfin pas trop non plus, hein, parce que c'est pas la peine d'aller faire des retouches sur un timbre-poste. Mais voilà quoi. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous travaillez sur votre écran, sur Photoshop, c'est que vous soyez satisfait sur votre écran dans le logiciel dans lequel vous travaillez. N'allez pas chercher à dire ah, mon travail il est pourri, par exemple, sur une prévisualisation de votre image sur Facebook, par exemple, qui a une légère tendance à bien pourrir les images. Donc, voilà. Bon, bah, c'est plutôt bien là. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer en noir et blanc pour voir. Bah, là, c'est plutôt propre. Voilà. Donc, on a gagné. On va enlever le noir et blanc. Donc, si on regarde par rapport à l'image d'origine, voilà. On n'a pas modifié grand-chose, mais on a gagné en douceur. On a enlevé les petits défauts. Et là, on a une jeune fille qui est juste magnifique.
après, il y a tout un tas de retouches à faire, virer les cheveux, et tout, etc. La chromie, moi je la fais pas ici parce que c'est pas le but de la manip, hein. Ici, il y a des petites zones blanches là, qui me gênent quand je suis réduit. Je me demande si je ne vais pas les virer, tout simplement. Elle me paraissait... ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, en général, vous faites avec la combinaison de touches CTRL, option majuscule E, vous faites une copie des calques. Voilà. Hein, donc elle est apparue ici. Et là, j'utilise moi, comment dire, sur cette image-là, un filtre Passo. Alors en fait, j'ai un... Donc on va le mettre à 2 pour voir. Ok, on va passer en lumière linéaire, il me semble. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, là, on récupère. Bon, c'est beaucoup trop, hein, forcément. Mais on récupère un petit peu sur le visage, comment dire, le piqué et le grain qu'on avait perdu au départ. Par contre, on a gagné en lisibilité. Et là encore, c'est pareil, hein, le calque Passo, il se fait sur toute l'image. Euh, mais rien ne vous empêche de créer un masque et de ne le laisser apparaître que sur le visage, hein. Si je le fais, moi, ici, non, c'est pas avec, si c'est avec cet outil-là, voilà. Bon, forcément, ça fait tout de suite plus flou, mais en fait, non. Hein, on a récupéré, on a bien récupéré notre image d'origine. Voilà. Surtout quand vous avez des jolis... voilà. Et si c'est encore trop, si c'est encore trop, ben, vous descendez l'opacité un petit peu. Voilà, je suis à 80%, c'est bien. Bon, je suis allé fort, hein, j'ai mis à 2 hein, au niveau du passo, donc voilà. Et je soupçonne l'image d'origine d'avoir un peu de grain, donc voilà. Donc notre image de départ et notre image d'arrivée, vous voyez que je vais la mettre à 100%, ça va peut-être être plus parlant pour vous. Voilà. L'image d'origine et l'image d'arrivée. Voilà. Vous voyez, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, sans exagérer. Voilà, voilà.